Un petit comprimé pour mieux dormir, une gélule pour maigrir, une poudre pour devenir intelligent. Ça ressemble à de la science-fiction. Et pourtant, c'est ce que promettent des milliers de compléments alimentaires. Mais voici la question qui dérange. Et si ces potions modernes étaient au mieux inutiles ? Au pire, dangereuse. Savais-tu que l'industrie des compléments pèse aujourd'hui près de 200 milliards de dollars mondialement, soit un PIB non loin de celui de la Hongrie. Pourtant, selon un rapport accablant du Journal of the American Medical Association, moins de 15% de ces produits ont une réelle efficacité prouvée. Oui, tu as bien entendu. En 2023, une étude choc de l'université de Harvard a révélé que 70% des compléments vendus en ligne contenaient des doses toxiques ou des substances interdites. D'ailleurs, toutes les sources de ces études sont en description. Le plus troublant, certains brûle-graisses naturels pourraient littéralement détruire ton foie en quelques semaines, sans aucun symptôme d'alerte précoce. Aujourd'hui, on plonge dans l'envers du décor de cette industrie qui joue avec ta santé, avec un mot d'ordre: ne te fais plus avoir. Les compléments jouent sur un phénomène psychologique fascinant, l'effet bouteille premium. Une étude de l'université de Stanford, publiée en 2022, a prouvé que les participants payant 50 $, une vitamine C imaginaire, ressentaient 3 fois plus d'effets que ceux l'ayant eu gratuitement. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que notre cerveau associe automatiquement un prix élevé à une meilleure efficacité, même lorsque la composition est identique. Le piège métabolique est double. Non seulement la plupart des vitamines en gélules sont mal absorbées, mais elles peuvent aussi perturber tes mécanismes naturels. Prenons l'exemple de la vitamine D en comprimé. Son absorption plafonne à 15% contre 55% via une simple exposition au soleil. Car notre peau possède un système de régulation ultra précis que les compléments ne peuvent imiter. Quant au fer synthétique, il est 5 fois moins biodisponible que celui de la viande rouge et peut provoquer des troubles digestifs chez 30% des utilisateurs. L'exemple le plus frappant reste ces multivitamines qui contiennent souvent des doses 1000% supérieures aux AJR, aux apports journaliers recommandés, pour finir directement évacués dans les toilettes, comme l'a montré une étude du JAMA en 2021. Pire, cette surcharge inutile oblige tes reins à travailler en sur-régime, pouvant à long terme altérer leur fonction. Certains ingrédients sont carrément de véritables bombes à retardement que tu as peut-être dans ton placard sans le savoir. La vitamine A par exemple, une seule gélule peut contenir l'équivalent nutritionnel de 10 kg de carottes. Oui, tu as bien entendu, tu vas te transformer en un big lapin, dépassant allègrement la dose maximale tolérable et augmentant tes risques de cirrhose selon un avis récent de l'EFSA. Ce qui est moins connu, c'est que cette hypervitamineuse A est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes, avec des risques majeurs de malformation fétale. Autre scandale, le curcuma en poudre. Alors celui-ci, plébiscité pour ses vertus anti-inflammatoires. Eh bien, une enquête de la FDA en 2022 a révélé que 40% des produits testés étaient contaminés au plomb, un métal lourd qui s'accumule silencieusement dans tes os pendant des années. L'industrie des compléments alimentaires l'a bien compris. Ils misent sur le business de la peur et ils ont perfectionné l'art de te vendre des solutions à des problèmes que, en fait, tu n'as pas du tout. Leur première arme, le nutriment fantôme. Une mention riche en zinc, en gros sur l'emballage, peut en réalité correspondre à seulement 1% des AJR par gélule. Une pratique légale, mais profondément trompeuse. Ce qui est encore plus sournois, ce sont des allégations santé savamment formulées. Peut soutenir l'immunité ne signifie pas soigne le rhume, mais 78% des consommateurs l'interprètent ainsi, selon une étude de la DGCCRF. Derrière ces emballages attrayants se cache un système de fake reviews bien organisé. Une enquête de Which Magazine en 2023 a estimé que 60% des avis 5 étoiles sur les marketplaces étaient faux, générés par des bots ou des employés rémunérés. Le plus scandaleux, contrairement aux médicaments, ces produits échappent à tout contrôle préalable avant mise sur le marché. Résultat, les centres antipoison américains enregistrent 23 000 hospitalisations annuelles liées aux compléments alimentaires, comme l'a révélé le New England Journal of Medicine. Et devine quoi? Dans 89% des cas, les victimes pensaient consommer un produit 100% naturel et sans risque. Oui, of course. Dans ce brouillard marketing, quelques compléments sortent du lot quand ils sont bien utilisés. La vitamine D, par exemple, montre des résultats probants
pour des populations carencées, surtout sous forme D3, associée à de la K2 pour une meilleure assimilation osseuse. Ce que peu de gens savent, c'est que la prise le soir réduit son absorption de 30% par rapport au matin, selon une étude publiée dans le British Journal of Nutrition. Les oméga 3, quant à eux de qualité, avec le label IFOS, ont également démontré leur efficacité contre l'inflammation, à condition d'être conservés au frigo pour éviter l'oxydation. Une astuce méconnue, vérifie que le ratio EPA-DHA est supérieur à 2/1 pour une action optimale sur l'humeur. Quant au magnésium, sa forme bisglycinate est 2 fois mieux absorbée que le citrate, avec l'avantage de ne pas provoquer de diarrhée aux doses thérapeutiques. Mais attention au piège des dosages. 500 mg de magnésium marin ne signifie pas 500 mg de magnésium élémentaire actif, une confusion qui rend 80% des cures inefficace, selon l'analyse de 60 millions de consommateurs. Et il existe des interactions dangereuses que tu dois connaître, car même les bons compléments peuvent se transformer en poison lorsqu'ils rencontrent certains médicaments. La vitamine K, par exemple, annule l'effet des anticoagulants, comme la warfarine, augmentant le risque d'AVC de 35% selon une alerte de l'ANSM. Ce qui est moins connu, c'est que cette interaction peut persister jusqu'à 3 semaines après l'arrêt du complément, piégeant même les médecins. Le calcium, souvent pris pour solidifier les os, forme des complexes insolubles avec certains antibiotiques, comme les quinolones, réduisant leur efficacité de 50% selon une étude scientifique. Mais le cas le plus effrayant reste le mélange ginkgo biloba-aspirine. Attention, un cocktail explosif. Cette combinaison d'aspect banal multiplie par 8 le risque d'hémorragie cérébrale, comme l'a montré une étude taïwanaise portant sur 10 000 patients. Le problème majeur, une étude du Journal of Clinical Medicine a révélé que 68% des utilisateurs ignorent totalement ces interactions et que 95% n'informent pas leur médecin de leur consommation de compléments alimentaires. Donc, avant de courir en pharmacie, sache que ton alimentation peut souvent faire mieux que les compléments alimentaires. Un simple poivron rouge fournit l'équivalent de 3 comprimés de vitamine C, avec en bonus des bioflavonoïdes, qui en triplent l'absorption. Ce que les fabricants ne te disent pas, c'est que la vitamine C synthétique, l'acide ascorbique, peut favoriser les calculs rénaux à haute dose, contrairement à sa version naturelle. Pour les oméga 3, 2 portions hebdomadaires de sardines apportent suffisamment d'EPA et de DHA pour couvrir tes besoins, avec l'avantage de contenir de la vitamine D naturelle et du sélénium. Une astuce peu connue, c'est que les sardines en boîte avec arête sont 30% plus riches en calcium qu'une portion de lait. Quant au magnésium, 30 g de noix du Brésil fournissent 200 mg de magnésium hautement biodisponible, plus toute la gamme des oligo-éléments souvent absents des compléments. La règle des 3V, tu connais? Vrai, varié, végétal, couvre à elle seule 95% des besoins nutritionnels, comme l'a confirmé une méta-analyse du Lancet, pourtant sur 150 000 patients. Alors, si tu décides malgré tout de prendre des compléments, voici comment limiter les risques. Tout d'abord, la mention ISO 22000 est un premier filtre essentiel. Elle garantit que le produit a été fabriqué dans des conditions d'hygiène strictes, ce que seulement 38% des marques respectent réellement. Ce qui est encore plus important, c'est de vérifier les dosages réels sur le site Open Food Facts, une base de données indépendante qui a révélé que 40% des produits testés ne correspondaient pas à leur étiquette. Ça fait froid dans le dos. Méfie-toi donc comme de la peste des mentions 100% naturelles. Et rappelle-toi que l'arsenic et les champignons vénéneux sont eux aussi 100% naturels. Alors un bon réflexe, privilégie les formes actives, comme la méthylcobalamine, la vitamine B12, plutôt que la cyanocobalamine, 3 fois moins efficace selon une étude de l'université d'Oslo. Enfin, consulte toujours le site de l'ANSES qui publie régulièrement des alertes sur les produits dangereux. Leur dernière liste noire comptait pas moins de 78 références. À éviter absolument. Alors est-ce que, après avoir vu cette vidéo, faut que tu jettes tous tes compléments alimentaires à la poubelle? La vérité est plus nuancée qu'il n'y paraît. Les compléments peuvent être utiles dans des cas précis de carence avérée, comme un déficit en vitamine D pendant des mois d'hiver ou une anémie fériprative confirmée par des analyses. Mais les compléments alimentaires peuvent également devenir dangereux dès qu'on les utilise en automédication et qu'on croit à des promesses miracles des marketeurs. Alors voici ton plan d'action si tu l'acceptes. Il devrait toujours commencer par ces 3 étapes.
un bilan sanguin pour identifier les vraies carences, une optimisation de ton alimentation avec des produits bruts et nutritifs, et une consultation avec un professionnel de santé qui connaît bien tes antécédents. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la à ta tante fan de détox ou à ton collègue qui avale des poignées de pilules chaque jour. Et tu peux également me dire en commentaire si toi, tu as déjà vécu une mauvaise expérience avec les compléments alimentaires. Voilà, allez, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je te fais plein de bisous et puis je te dis à la prochaine.